Bonsoir, Jen, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui évoquons de sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet 2020. Nous allons parler de la colère. Oui, la colère, parlons-en. Vous savez, dans la vie chrétienne, il est important de comprendre que nous sommes appelés à revêtir le caractère de Christ et qu'il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Parce que ces choses, même si elles sont dans nos vies, même si elles semblent être un héritage familial, nous devons comprendre que ces choses nous glorifiant le Seigneur, nous devons nous en débarrasser. J'ai entendu un jour dire une maman à sa fille de 8 ans, tu as le droit d'être en colère, mon enfant. Et l'enfant, lorsqu'il est en train de jouer avec ses amis, évidemment, elle s'est mise en colère. Et lorsque ses amis sont pleins, elle a dit non, ma mère a dit, je dois me mettre en colère. Il est vrai qu'on peut se mettre en colère pour X ou Y raison, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de problème à cela. Du moment où on se met en colère, il faut tout simplement s'assurer que lorsqu'on est en colère, on ne fait pas de dégâts. On ne pose pas d'actes regrettables, je veux dire. On peut être en colère, peut exprimer quelque chose qui nous frustre, quelque chose pour laquelle nous sommes en désaccord, je ne refuse pas. Mais nous devons être capables de maîtriser cette colère et ne pas faire des choses regrettables. Dans cette vidéo, je vais adresser la colère par la colère simple qui peut toucher chaque individu euh, et puis on est capable de gérer, de la maîtriser. Mais cette colère qui est vraiment soutenue par un esprit démoniaque, dans l'esprit de colère justement, et qui vraiment détruit des vies, paralyse des vies de cette colère dont je m'adressais dans cette vidéo. Il y a également aussi la colère sainte, hein, qui est celle du Seigneur, bien entendu, une colère qui est provoquée chez Dieu lorsque nous faisons des choses qui l'irritent, comme aller auprès des idoles, ou faire des choses qui ne sont pas pour l'honorer. C'est vrai que Dieu, cela provoque sa jalousie, il a mis seulement en colère, c'est une colère sainte. On vu notre Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, lorsqu'il est arrivé dans le temple de Jérusalem, il s'est mis en colère, il a commencé à détruire tout ce qui était sur son passage parce qu'il a dit que cette maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce que le Seigneur, justement, il se plaignait de ce qu'au temple, il n'y ait pas de prière, mais plutôt des échanges, des ventes de ceci pour le sacrifice. Plein de choses se passaient en fait. C'était au temple et qui n'était pas du tout normal. C'est pour ça que Dieu s'est mis en colère. Il a donc renversé les tables. Il a donc dit non, cette maison est une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs dans une colère sainte, c'est correct. Donc, mais la colère dont je parle ici, mais la colère soutenue par un esprit démoniaque. Et étant dit en ce moment la parole, hein, ce que Dieu lui pendant de la colère, en passant. Donc, on va dire dans Colossiens 3, verset 5 jusqu'à, je dirais, jusqu'à 8. Donc, ça dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous viviez autrefois, vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans vos péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le Seigneur notre Dieu nous invite tout simplement, en tant qu'enfants de Dieu véritable, digne de ce nom, de renoncer aux péchés dans lesquels nous marchions autrefois, de nous revêtir vraiment du caractère de Christ, qui est donc la douceur, la bonté, la patience, la bienveillance, etc. Et vraiment de renoncer à tout ce qui est du mal. Il dit ce verset 8, de renoncer à la colère. Donc la colère n'est pas une bonne chose du tout. La colère doit être, comment dirais-je, mise de côté. Non, nous devons renoncer à la colère.
Et j'ai remarqué justement à tous les gens que j'ai côtoyés qu'il y a des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être en colère, une colère passagère. Elles sont frustrées pour des choses qui ne marchent pas comme elles voudraient. Elles sont irritées pour quelque raison. Mais cette colère, elle est maîtrisable. Et puis ces personnes vont après se repentir, demander pardon au Seigneur. Oh, je suis désolée Seigneur, j'ai dit un gros mot, j'étais en colère, je sais pas, j'ai peut-être dit des paroles que j'aurais pas dû dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en colère, mon Dieu, vont se mettre à frapper leurs enfants de manière à même les porter des coups fatals. Voyez-vous, il y a des personnes, lorsqu'elles sont en colère, elles peuvent casser tout ce qui est dans la maison. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont en colère, elles vont débiter des paroles vraiment qui sont comme des épées nues pour tuer en fait. Il y a des personnes qui lorsqu'elles sont colère, vraiment, elles peuvent commettre l'irréparable. Donc, c'est ça. Évidemment, si tu m'écoutes et que tu as cette colère dont je parle qui te pousse à vouloir tout casser dans la maison, tout détruire autour de toi, frapper les personnes autour de toi, cause des actes vraiment regrettables, il est clair que tu as un problème avec ce qu'on appelle l'esprit de colère. Donc, en fait, ce qui te dérange, c'est pas juste la colère, c'est simple, c'est vraiment un démon en arrière qui soutient cette colère. Et tu dois faire face à cela. Tu ne dois pas juste dire non, dans ma famille, tout le monde est comme ceci, c'est un trait de famille. Non, c'est un trait de famille. Même si c'est un trait de famille, il faut que tu saches que c'est totalement démoniaque et que tu dois y renoncer. Donc, je viens dans cette vidéo vraiment t'encourager à ne pas désespérer de un, mais à prendre conscience que cette colère qui t'anime est absolument démoniaque et qu'un jour, elle pourra te faire poser des actes, je dis toujours, fatals. Donc, c'est important que tu ailles auprès du Seigneur et que tu lui parles. Il sait que tu as la colère déjà et que tu lui dises que tu vas en être délivré. C'est très important. Tu vas en être délivré. Et le Seigneur qui t'aime va te montrer ce qu'il faut faire pour en être délivré. Et c'est sûr que toi, déjà, dans un premier temps, tu dois lire la parole qu'on vient de lire, comme dans Colossiens 3, 8, c'est écrit, renoncer à la colère. Chaque jour, je t'encourage déjà à te lever le matin. Chaque matin, chaque midi, même chaque fois que tu pries, chaque fois que la pensée te vient à l'esprit, dis-moi, Seigneur, je renonce à la colère dans le nom de Jésus. Je brise des liens avec l'esprit de colère dans le nom puissant de Jésus. Je refuse la colère dans ma vie. Vous savez, la parole, elle est créatrice. Et la parole dite avec foi est puissante. Donc, lorsqu'une de ces paroles, ça n'aide d'être rien, je vous assure, ça agit vraiment dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu qui est au pris avec la colère et qui semble caresser cela, ou bien vit comme si ça ne dérangeait pas, ce n'est pas du tout normal. Un enfant de Dieu doit être continuellement en train de travailler avec crainte et tremblement à son salut et à renoncer aux œuvres mortes afin de revêtir vraiment les armes de lumière. Donc la colère est une œuvre morte. La colère est une œuvre de ténèbres. Et il faudrait dire non à cette colère. Et notre Seigneur est là. Il est disponible pour nous aider tous à avoir la victoire sur la colère. Comprenons bien que la colère n'est pas une chose qu'on devrait caresser. Nous devons toujours dire non à la colère. Maintenant, nous allons le, dans le livre d'Éphésiens. Je pense que c'est Éphésiens 4, mais je ne sais pas qui. Attendez, je vais trouver. Dans Éphésiens chapitre 4, je crois, c'est le verset. Verset. Le verset. Voilà, 25. Voilà, verset 26. Dans le verset dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Évidemment, nous comprenons bien
que lorsqu'on se met en colère, c'est une réaction tout à fait normale. Mais lorsque la colère est un démon, évidemment, on se met à pécher, hein, alors pas à peu près. Et même quand la colère, même d'ailleurs, ça, on pêche pareil. Là, on se met en colère, on se met à insulter l'enfant, on se met on se met à dire des gros mots, on se met on commence à frapper la table, à s'agiter, à tout casser. Non. Tout cela, c'est péché contre le Seigneur. Donc, comme on dit que la colère n'est pas une bonne chose. Et on dit ici que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous savez, ce verset est valable, pas juste pour la colère, pour tout péché d'ailleurs. Tout péché qui est commis, il n'est pas confessé, renoncé. Évidemment, ouvre les portes dans nos vies. Donc, parce qu'on lit au verset ici, et ne donnez pas accès au diable. Donc, lorsqu'on se met en colère et qu'on se couche sur la colère, se demander pardon au Seigneur, sans prendre son nom puis recommencer, évidemment, on donne accès au diable. Ce qui vient donc lui donner un accès à nous, à notre famille. Donc, c'est ici pour nous montrer que la colère, peu importe le cas de figure, n'est pas une bonne chose. Que c'est une colère tout simplement simple, tout à l'heure, bien un esprit démoniaque, dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose. Nous ne devons pas caresser cela, mais nous devons plutôt renoncer à cela de toutes nos forces et prier. Nous devons Seigneur pour être totalement délivrés. Notre Dieu est disponible, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas à lui de venir dans nos vies crier pour avoir de la délivrance, mais c'est à nous d'aller vers lui et de crier pour avoir de la délivrance. Je l'ai dit à beaucoup d'enfants de Dieu que j'ai vus, ils ont de colère, mais ils ne prient jamais pour que Dieu les délivre. Ça ne les dérange pas, ils vivent avec ça comme c'était quelque chose de magnifique. Il faut garder, alors que ce sont des choses totalement du diable. Il ne faut pas accepter ça. J'ai vu des papas colériques frapper les enfants, vraiment, les faire mourir carrément. J'ai vu des scènes terribles posées à cause de la colère. Donc, on ne peut pas accepter ça, c'est inadmissible. C'est pour ça que nous devons aller vers le Seigneur. Et dans le monde séculier, ceux qui souffrent de colère font des thérapies de groupe, hein, des traitements, mais oui, on va trouver qu'est-ce qui cause leur colère, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à se maîtriser. Donc, voyez-vous, c'est le monde séculier. Alors, à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, nous devons donc aller dans le trône de Dieu et dire, Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas rester dans cet état. Je veux, Seigneur, s'il te plaît, mon roi, vraiment être un enfant doux et paisible, qui n'est pas en colère pour un rien, en colère pour dès qu'il y a une petite contrariété, la colère prend le dessus. Et quand on est en colère, on devient violent, on devient intimidant, on veut écraser ceux qui sont sous nous. Non, non, ils sont autour de nous. Ce n'est pas du tout une bonne chose, la colère. Il faut plutôt travailler à vraiment à s'en débarrasser. Et notre Seigneur est là pour nous aider. Donc voilà, c'est ça. Donc si tu m'écoutes et tu me prends la colère, ou bien tu me prends la colère, oui, je t'encourage vraiment à ne pas négliger ce côté de ta vie, mais vraiment le Seigneur, crie à lui, donne de l'aide pour être délivré. Je t'assure que tu vas t'aider parce que lui, Dieu, il veut que tu sois un enfant de paix, un enfant qui est doux et paisible. Et maintenant, si toi, tu vis dans le quotidien de quelqu'un qui est constamment en colère, qui éprouve un esprit de colère, je t'encourage vraiment à beaucoup, beaucoup prier pour la personne et de comprendre que ce qu'elle vit va faire au-dessus d'elle. Parce que quand l'esprit de colère, si la personne, elle a du mal à se contrôler, hein, voyez-vous, donc elle fait des actes terribles. Donc c'est sûr qu'il faut provoquer la colère de cette personne, beaucoup prier et évidemment être extrêmement doux dans son entourage. Pourquoi? Parce que si cette personne est en colère, que vous aussi vous êtes en colère, mon Dieu, vous comprenez bien que ça va produire quelque chose de pas très beau à voir. Donc si la personne est en colère, il y a des difficultés à se contracer, vous devez plutôt être une personne qui doit être très très douce, être paisible et vraiment apprendre même à ne pas répondre parce que la personne se met à s'exciter dans sa colère, à se calmer, à ne pas répondre, à se taire, à plutôt vraiment dire Seigneur, et apaisons les choses, être vraiment cette personne qui recherche la paix, qui poursuit la paix et pour éviter que cela dégage dans tous les sens.
Donc c'est ça, il continue de prier et un jour Dieu va agir dans la vie de la personne. Donc c'est ça, notre Dieu est là, il est fidèle et il ne nous abandonnera jamais, il nous dans la parole. Je nous encourage aussi vraiment à comprendre que nous sommes dans le temps de la fin et que nous devons vraiment chercher la face de Dieu, faire sa volonté. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se bâtir des carrières, avoir la vie que les parents désirent pour nourrir les parents ou bien faire plaire à des amis ou un groupe de personnes, peu importe. Comprenons bien que celui qui nous a créés, qui nous a sauvés et à qui nous rendre compte un jour, ce n'est pas les gens qui nous entourent, mais c'est vraiment le Seigneur de Nazareth. Donc, je t'encourage vraiment à chercher sa face et à entrer dans ton appel, à faire vraiment ta volonté, la volonté de Dieu. Ne reste pas là à faire les choses du monde qui ne sont que des choses passagères et rater ainsi ta destinée. Mais je t'encourage vraiment à chercher la face de Dieu, à faire sa volonté et à demeurer dans sa présence, à te sanctifier, à te préparer pour le jour de son retour qui, nous allons tous être très éminents. Donc voilà. Merci d'avoir écouté, soyez richement bénis et que le Dieu de paix vous accorde vraiment cette grâce de vous revêtir des armes de lumière et de renoncer à toute colère. Amen.